Pour le début de cette année 2024, on va parler dans quel rôle, dans quel poste Kylian Mbappé devrait jouer du côté du Paris Saint-Germain. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu, mélange de débats, mélange d'analyse, etc. On va parler un petit peu du cas Mbappé. Pour une fois, on va parler un peu du sportif, on va parler un peu du terrain, et ça fait plaisir. On va pas revenir sur, encore une fois, toutes les théories, mercato, info, Real Madrid, Liverpool, on entend un petit peu tout et n'importe quoi, Barça, Arsenal, Manchester United, bref, Mbappé est envoyé un petit peu aux quatre coins des clubs d'Europe. Aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu sur son rôle, sur son poste du côté du Paris Saint-Germain, parce que malgré tout, dans tous les cas, il reste 6 mois. Il reste 6 mois à Kylian Mbappé pour potentiellement écrire l'histoire du PSG, et on va essayer de parler, de débattre dans quel rôle, dans quel poste Luis Enrique pourrait l'utiliser au mieux et on pourrait avoir le meilleur Kylian Mbappé. Donc comme d'habitude, on va vous montrer, enfin je vais vous montrer pardon, les actus qui vont défiler, et puis comme ça on va pouvoir rebondir et en parler, analyser, etc. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet de la vidéo. Sur son positionnement, Kylian Mbappé donne la sensation de ne pas être épanoui auprès de ses coéquipiers. Par ailleurs, sa relation avec Luis Enrique commence à poser question. C'est une info qui était sortie après Dortmund, dans laquelle je l'avais gardé de côté. J'avais pas voulu y réagir directement après le match face à Dortmund, parce que déjà on avait fait une vidéo un petit peu sur la relation Mbappé-Luis Enrique. Au final, c'est pas grand chose. Mbappé ces derniers temps a toujours eu des relations assez compliquées, on va dire, enfin en tout cas assez distantes avec ses coachs, et finalement celle de Luis Enrique ne diffère pas de celle de Galtier ou celle avec Pochettino, donc ça reste quelque chose d'assez, on va dire, classique et standard. Même je crois que globalement la relation entre les deux s'est un petit peu améliorée ces derniers temps. Il y a eu quelques discours de la part de chaque côté, c'est un petit peu communiqué, je crois que ça va un peu mieux, mais on peut parler un peu de son positionnement, parce que c'est vrai que sur les derniers matchs de l'année du coup de 2023, Mbappé était utilisé numéro 9 sous Luis Enrique, même si on l'a vu quand même lors des prestations et des matchs, c'était un numéro 9 assez libre. C'était pas le hashtag pivot gang sous Galtier, c'était voilà, Luis Enrique laissait quand même une totale liberté à Kylian Mbappé. On le verra d'ailleurs juste après qu'il avait fait une déclat là-dessus, où en gros il expliquait que Mbappé, voilà, c'est un grand garçon, il est libre, il peut jouer où il le veut, il peut se déplacer, etc. Il peut dézonner, il n'y a aucun problème, et qu'au final Mbappé se retrouvait quand même la plupart du temps à se déporter demi-centre gauche, etc. On l'a vu pas mal de fois. Vite fait mon avis là-dessus. Donc sur ce que je pense, déjà le positionnement où Mbappé est le meilleur, et est-ce que Mbappé en numéro 9 c'est viable sur la durée. Alors je vais être assez, on va dire, je sais pas, flexible ou quoi, mais en fait moi je pense que à l'heure actuelle, le meilleur positionnement d'Mbappé, franchement, il faut juste ouvrir les yeux et tout le monde le sait, c'est son positionnement à gauche. Alors pas à gauche à coller à la ligne, mais plus dans ce fameux demi-espace gauche où il est vraiment tonitruant. Parce que finalement Mbappé, si on remarque bien, c'est pas non plus un joueur qui colle souvent la ligne. Il peut le faire et il le fait à des moments, et il peut faire la différence en collant la ligne, mais Mbappé c'est pas non plus un Vinicius. Tu vois, Vinicius c'est vraiment ou un Ousmane Dembélé. Tu vois, ça c'est des ailiers, enfin des mecs de côté qui vraiment ils collent la ligne, et après ils vont faire la différence par un dribble, etc. Accélérer et puis finir par un centre, ou alors rentrer dans l'axe, faire une petite passe ou tenter la frappe. Mbappé c'est quand même un mec qui aime bien partir de son côté gauche, mais en même temps repique très vite et dans ce fameux demi-espace gauche. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début de la saison, Luis Enrique faisait ce fameux 4-4-2 ou 4-2-4 comme vous voulez, avec Vitinha côté gauche, pour justement laisser le demi-espace gauche à Mbappé. Le problème c'est que quand Mbappé jouait dans cette position là, il se muait plus comme un numéro 10 que comme un réel second attaquant, on va dire demi-axe gauche, qui est sa meilleure position. Donc au final ça n'a pas trop fonctionné, surtout que le PSG était très rapidement friable défensivement avec cette composition là. Donc Luis Enrique l'a rapidement abandonné. Et pourquoi pour moi Luis Enrique a replacé Mbappé dans l'axe? Donc voilà ma réponse là-dessus. Le meilleur poste d'Mbappé, bien évidemment, c'est à gauche. Finalement, son poste qu'il a en équipe de France, avec Théo Hernandez qui anime vraiment qui colle la ligne lui de son côté, qui monte très haut Théo Hernandez et qui colle la ligne, et Mbappé qui peut un petit peu se mettre entre Théo Hernandez et Giroud qui est dans l'axe, donc demi-espace gauche. C'est son meilleur rôle. Maintenant,
À l'heure actuelle du côté du PSG, donc on pourra voir avec potentiellement l'arrivée d'un latéral gauche ou avec le retour de Nuno Mendes, même si ça risque d'être pas avant le mois de mars. Peut-être qu'avec un latéral qui vient monter un peu plus, coller un peu plus la ligne, peut-être qu'à gauche il peut retrouver sa superbe qu'il a, mais on va pas se mentir que depuis le début de la saison, ces matchs à gauche ont été très compliqués. Je vous dis pas que dans l'axe ça a été mieux, parce que ça a été globalement compliqué aussi. En fait, la demi-saison d'Mbappé, si on enlève le plan statistique et qu'on parle uniquement du jeu, elle est quand même très très compliquée, cette demi-saison d'Mbappé dans le jeu. Et qu'il ait joué à gauche, en neuf, etc. Moi, j'ai trouvé les mêmes carences d'Mbappé, c'est-à-dire qu'il marque, il met ses buts, il fait ses quelques différences à des moments, mais globalement sur 90 minutes, c'est pas le Mbappé de 2021-2022 qui était vraiment, lui par contre, vraiment très très fort. Le Mbappé 2021-2022 sous Pochettino là, c'était un sacré monstre, soyons honnêtes. Donc voilà, et à l'heure actuelle, pourquoi Luis Enrique l'utilise en neuf pour moi, c'est uniquement pour un simple aspect défensif en fait. C'est parce que Mbappé aussi, c'est l'un de ses gros problèmes, et que peut-être Luis Enrique va réussir à lui faire changer ça, même si j'ai du mal à y croire, mais c'est que quand tu es numéro 9 et que tu défends pas, c'est moins problématique, parce que, entre guillemets, ton pressing il se fait sur les deux centraux, et généralement les deux centraux sont pas non plus souvent amenés à monter ou alors à se projeter balle au pied souvent. Mais quand tu es ailier gauche et que tu défends pas, et bah tu laisses le latéral droit libre sur tout le couloir, et du coup en fait tu crées un décalage monstrueux, parce que c'est à dire que soit un milieu de terrain doit resserrer à gauche, ce que faisait Vitinha à un moment, mais du coup ça crée une infériorité numérique dans l'axe, soit ton latéral gauche du coup il va tout le temps être en 2 contre 1. Et bah ça crée des situations où il va y avoir beaucoup de centres, où il va y avoir des décalages, où peut-être l'Elia à des moments peut se retrouver seul, et ça crée du coup des décalages monstres. Donc pour moi à l'heure actuelle, si Luis Enrique utilise Mbappé en 9, c'est uniquement parce que défensivement c'est nul en fait ce que propose Mbappé dans le pressing et tout. Des fois il fait mine 2, mais en fait voilà, c'est juste pour faire mine 2, mais il le fait pas vraiment. Et ouais, on espère que Mbappé va pouvoir progresser un peu là-dessus. Je lui demande pas de venir tacler dans la boue, mais au moins couper les lignes de passe, parce que même ça, et ça revient encore une fois, tu peux reparler de son attitude et tout, mais voilà, ça fait partie de l'attitude d'Mbappé qui malheureusement, sur ce point de vue-là, il faut qu'il progresse. Et Luis Enrique du coup il l'avait dit, il joue où il le décide, il a une liberté totale pour jouer. La différence c'est que qui va le suivre, un attaquant à l'extérieur ou à l'intérieur, cela dépend du match. Donc Luis Enrique s'est laissé une petite porte de flexibilité tactique, où en gros il a expliqué que dans tous les cas Mbappé il jouait de la même façon. C'est juste, est-ce que je mets entre guillemets un pivot, un numéro 9 dans l'axe, ou est-ce que je mets un mec sur les côtés pour l'accompagner. Moi personnellement aussi, si je dois donner mon avis, petite parenthèse, Mbappé je le préfère à gauche, mais si je dois être honnête, l'attaque Dembélé, Mbappé en 9 et Barcola à gauche, ça m'a semblé bien plus cohérent que l'attaque Mbappé à gauche, Kolo Muani ou Gonzalo Ramos en pointe et Dembélé à droite. Parce que si, ça c'est un autre truc dont on peut parler, Mbappé en 9 à l'heure actuelle au PSG ça reste ta meilleure solution, parce que les deux numéros 9 que tu as recrutés cet été, Kolo Muani, Gonzalo Ramos, pour l'instant ça reste quand même assez mitigé, assez décevant. Donc Mbappé, bien évidemment que quand lui tu le positionnes en 9, bah il reste quand même au-dessus de ces deux mecs là, même si c'est pas son meilleur rôle, ça reste quand même au-dessus. Donc je pense qu'aussi ça joue dans le choix de Luis Enrique. Si on avait un Kolo Muani qui cassait tout ou un Gonzalo Ramos qui cassait tout, on n'aurait pas tous ces débats là. Mbappé jouera en 9 et ce serait très bien comme ça, même s'il y aurait toujours ce débat de l'aspect défensif. Mbappé, il faut qu'il défende un peu plus, mais sinon globalement, bien évidemment qu'il jouerait à gauche sans hésiter. Luis Enrique répond avec humour sur sa relation avec Kylian Mbappé, comme toujours une relation parfaite. On n'est pas en couple mais presque, surtout parce que c'est lui qui ne veut pas. On a toujours été très proche avec Kylian, il fait des blagues, rigole toujours. Moi aussi j'aime bien rigoler, on a une très bonne relation avec le reste des joueurs, et globalement comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, il y a eu à des moments quelques, pas friction, mais quelques désaccords, mais c'est pas quelque chose de, on va dire, nouveau. C'était déjà le cas avec Galtier, c'était déjà le cas avec Pochettino, et globalement ces derniers temps la relation s'est apaisée. C'est un grand mot parce qu'elle n'était pas non plus en embrouille, ils n'étaient pas en embrouille les deux, mais voilà, le dialogue est normal, et relation coach-joueur, et il n'y a pas de dinguerie entre les deux, il n'y a pas de réelle embrouille, etc. Donc tout va bien là-dessus. D'ailleurs, Luis Enrique a aussi parlé de Lee Kang-in. Vite fait, on a fini le dossier Mbappé, on finit vite fait la vidéo avec des actus PSG. C'est un joueur qui peut être un peu méconnu pour ceux qui ne suivent pas la Liga.
mais il est très important et il est drôle, sympa, il a tout pour plaire. Alors, ok, très bien la déclaration de Enrique. Vite fait, moi, si je dois parler de Lee Kang-in, on a vu de très bonnes choses au début, mais si je dois être honnête, globalement, sur cette mi-saison avec le PSG, je suis quand même un petit peu mitigé, si je dois être honnête. Et pour finir, après le tirage au sort des 8ème de Ligue des Champions, les Parisiens ne cachaient pas en privé leur satisfaction d'avoir hérité de la Real Sociedad après avoir terminé 2ème de leur groupe, et ce qui est logique, j'ai pas compris pourquoi tout le monde s'est enflammé sur cette info. Le PSG, la Real Sociedad, c'était l'équipe la plus faible que le PSG pouvait tirer, donc bien évidemment qu'on est content de l'avoir tiré. Ça veut pas dire que le PSG est nettement supérieur à la Real Sociedad ou qu'on va passer à 100%, ça veut juste dire que c'était le meilleur tirage pour le PSG, donc encore heureux qu'on soit satisfait et content. Bref, on va finir la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.